Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 conseils pour avoir des cheveux en bonne santé et ce, même si vous les lissez régulièrement. Alors sans plus tarder, voici mes 5 conseils pour avoir des cheveux lisses et en bonne santé. Du coup, le premier conseil, c'est vraiment une étape indispensable que vous devez inclure dans votre routine si ce n'est pas déjà le cas. Et il s'agit du deep conditioning. C'est une étape qui, pour ma part, est encore plus cruciale si vous vous lissez les cheveux par la suite. Donc le deep conditioning va améliorer de manière drastique vos cheveux en les hydratant en profondeur et en réduisant les dommages qui peuvent être causés par votre shampoing, les produits que vous utilisez au quotidien, les outils que vous utilisez comme le fer à lisser par exemple. Donc toutes sortes de choses en fait que vous faites et qui peuvent abîmer vos cheveux. Le deep conditioning va un peu contrer, on va dire, les mauvais effets qui peuvent être liés à tout ça. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais croyez-moi, deep conditionner vos cheveux à chaque lavage et vous me direz la différence que vous voyez sur vos cheveux. Mon deuxième conseil, c'est d'incorporer des huiles ayurvédiques dans votre routine capillaire. Donc les huiles ayurvédiques, c'est quoi? C'est simplement des huiles faites à base de plantes médicinales. Donc c'est un bon moyen d'incorporer des produits qui sont 100% naturels, mais qui ont aussi du coup les vertus et les bienfaits des plantes médicinales. Ce qui veut dire qu'en plus d'avoir des bienfaits en termes de pousse de vos cheveux par exemple, c'est aussi une bonne manière de traiter toutes les problématiques capillaires que vous pouvez avoir au quotidien. Donc je pense à la perte de cheveux, à la sécheresse du cuir chevelu ou encore aux pellicules. Les huiles ayurvédiques peuvent vraiment être utilisées comme un traitement à toutes ces problématiques. Personnellement, mes huiles ayurvédiques préférées sont l'huile de bringarage, l'huile de Nîmes ou encore l'huile d'amla. J'achète toutes mes huiles ayurvédiques ou non sur le site d'Aromazone où vous avez un grand choix d'huiles de toutes sortes, donc l'huile d'avocat, d'amande, de ricin, ayurvédique ou pas d'ailleurs. Après, s'il y a bien un inconvénient à dire sur les huiles ayurvédiques, c'est peut-être l'odeur qui est un peu forte, mais sinon c'est vraiment un bon moyen d'avoir des cheveux qui sont sains, qui sont forts et qui poussent surtout. En revanche, je ne conseille pas d'appliquer les huiles au quotidien, surtout ces vernissages brésiliens. C'est pas très conseillé les huiles quand on a un lissage brésilien, donc utilisez-les régulièrement, mais peut-être plutôt avant votre shampoing, comme un pré-poux par exemple. Mon troisième conseil peut être un peu difficile à appliquer, surtout en période de forte chaleur, mais pour des cheveux en bonne santé qui poussent et qui ne cassent pas, évitez d'attacher vos cheveux. Débarrassez-vous de ces élastiques avec ce petit bout en métal qui font juste cabiner vos cheveux. Franchement, vos cheveux s'en porteront tellement mieux comme ça. Je vous conseille plutôt d'utiliser des pinces aux dents larges si vous devez absolument attacher vos cheveux. Mais si vraiment vous avez besoin d'attacher vos cheveux pour X ou Y raison, évitez les élastiques en métal, prenez des gros chouchous plutôt et surtout essayez de ne pas trop serrer vos cheveux. Si à la fin de la journée, votre queue de cheval vous donne mal au crâne, c'est que c'était beaucoup trop serré. Mon quatrième conseil est assez évident, mais allez couper vos pointes régulièrement. Régulièrement, c'est quoi? C'est au moins tous les 3 mois, voire même tous les 2 mois si vous avez tendance à vous lisser les cheveux. En coupant vos cheveux régulièrement, vous vous débarrassez de la partie la plus abîmée de vos cheveux. Du coup, ils pousseront pas forcément beaucoup plus vite, mais en tout cas, ils pousseront en bonne santé. Enfin, mon cinquième et dernier conseil, évitez tout ce qui est fausse protective styles du style les tissages. Honnêtement, j'ai toujours fait les tissages, vraiment tous les mois je me faisais des tissages tout le temps, back to back tissage. Du coup on fait en sorte que nos cheveux soient protégés soi-disant, mais au final c'est juste tout le contraire qui arrive parce qu'on ne prend pas soin de nos cheveux à l'intérieur. Du coup, sans prendre soin de mes cheveux, ce qui se passait c'est que mes cheveux ne poussaient pas, ils stagnaient toujours à la même longueur et quand je retirais mon tissage, inutile de vous dire les touffes de cheveux que je perdais après chaque tissage. Après, si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, essayez de prendre un maximum soin de vos cheveux en dessous. On a trop souvent tendance à se dire que le tissage c'est un peu la facilité parce que du coup on n'a pas besoin de se coiffer, mais en fait il faut vraiment hydrater au quotidien nos cheveux, notre cuir chevelu. Il faut aussi les laver régulièrement parce que l'eau apporte l'hydratation à nos cheveux. Donc vraiment, pour avoir des cheveux en bonne santé avec un tissage, il est vraiment impératif de prendre soin de son cheveu et de ne pas l'oublier. Du coup, voilà pour mes 5 conseils pour des cheveux afro en bonne santé et ce, même en les lissant régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à mettre en place une routine adaptée à vos cheveux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On peut également se retrouver sur Instagram où je poste un peu plus régulièrement que sur YouTube. En attendant, je vous dis à dimanche 11h pour une nouvelle vidéo. Bye.
perfect.